Les vraies voix Sud Radio. Et Moody's qui pourrait devenir vendredi la 4e agence de notation à sanctionner l'instabilité politique française en un peu moins d'un mois. François Louis. La chanson dit jamais 203, mais c'est plutôt jamais 304 en fait. Ce vendredi, l'agence américaine Moody's, vous l'avez dit, va rendre son verdict sur la notation de la France. Un mois et demi après Fitch, qui avait déjà dégradé notre pays à A+, et une semaine après Standard & Poor's, qui avait abaissé la note de AA- à A+, et ben Moody's pourrait bien sanctionner à son tour le pays, avec un déficit record le plus élevé de la zone euro, une dette qui grimpe à 118% du PIB et une instabilité politique qui est persistante. Et ben je crois que toutes les conditions sont réunis pour une nouvelle dégradation de la note française. Alors voilà. Vincent Delahaye est avec nous, auteur des économies. En veux-tu, en voilà aux éditions de l'Aude, Philippe. Oui. Et sénateur de l'Essonne et spécialiste de finances publiques. Sénateur de l'Essonne. Vincent Delahaye, est-ce que quand on voit l'état des comptes publics, vous en parlez dans votre livre, on peut éviter une nouvelle dégradation ou est-ce que ça va continuer de Caribe dans Scylla, comme on dit ? Bonsoir Philippe. Effectivement, à mon avis, pour l'instant, l'instabilité politique et l'annonce de la suspension de la réforme des retraites, que c'est quand même un signe très très fort vis-à-vis des agences et des investisseurs que la France ne fait pas finalement les efforts qu'il faudrait faire pour réduire ses dépenses et redresser sa situation financière. On peut craindre qu'il y ait de nouvelles dégradations dans l'avenir. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça augmente bien ces taux d'intérêt, les taux d'intérêt qui sont demandés par les investisseurs pour nous prêter de l'argent. Donc, ça fait que les intérêts de la dette vont devenir le premier budget de l'État. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'on va donner au marché, alors qu'on pourrait l'utiliser pour l'éducation, pour la santé, pour plein de choses. Et ça devient dramatique. Alors, année après année, en fait, on s'aperçoit que finalement, on ne modifie pas grand-chose. En 2025, vous savez que les efforts qui vont être faits, c'est 100% des augmentations d'impôts. Il n'y a aucune réduction de dépenses. Donc, à un moment donné, on ne peut pas être le pays au monde qui dépense le plus d'argent public et se dire comment on fait pour relancer la croissance et augmenter le gâteau pour mieux le partager. Oui. Virginie, vous qui êtes un peu spécialiste sur le sujet aussi, en matière d'image sur les marchés internationaux, c'est très compliqué pour nous. Mais c'est catastrophique. Une fois encore, on ne cesse de le dire, mais je vais le redire. On est champion du monde des prélèvements obligatoires. On est aujourd'hui avec une dépense à 1,7 milliard. On peut pas continuer. 1700 milliards, pardon, voilà, parce que même moi, je me. On sait plus où on en est. Vous nous faites une Henri Krasuki, là. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, et je suis complètement en ligne avec ce que vient de dire Vincent Delahaye, il faut absolument réduire la dépense publique. Il n'y a pas d'autre solution. On sait qu'on peut plus augmenter la dette, sinon alors là, et on sait qu'on peut plus augmenter les impôts parce qu'il n'y a plus de consentement à l'impôt. Et vraiment, moi, je tire la sonnette d'alarme pour les acteurs économiques qui sont des locomotives dans notre pays, qui se plaignent pas, qui bossent avec leurs salariés, bien sûr, les patrons, les salariés, tout ça fonctionne ensemble. L'écosystème en Ce entier. sont les acteurs économiques. C'est eux qui financent le système social français. Et regardez ce budget, il tape qui ? Il tape tous les gens qui bossent. C'est catastrophique. Et c'est pour ça que tant qu'il n'y aura pas de baisse de la dépense publique, de toute façon, on nous regardera comme des gens qui n'avons rien compris à l'économie réelle. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le sénateur Vincent Delahaye, et auteur de ce livre des économies. En veux-tu, en voilà, aux éditions de l'Onde. Vous êtes sénateur de l'Essonne et spécialiste de ces finances publiques. Merci d'avoir accepté notre j'allais dire actualité, pas du tout, invitation. Alors qu'à l'actualité, ça veut rien dire. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. Allez, dans un instant, le tour de